Je vais vous montrer maintenant, alors ça va être le jour et la nuit bien entendu, qu'est-ce que nous dit la Bible sur la virilité, qu'est-ce que c'est qu'être un homme pour Dieu. Alors le premier attribut d'un homme viril, selon la Bible, on va le voir en 1 Pierre 3,7. Alors 1 Pierre 3,7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc oui, le premier attribut d'un homme viril, selon la Bible, c'est la force. La force, et notamment dans le couple, nous avons un rôle de force, de leader, et la Bible nous dit que la femme est un être plus faible. Donc la Bible nous dit que la femme est un être plus faible. Voilà, c'est génétique, hein, ne m'en voulez pas. Moi, je vous donne la parole de la Bible. Bien sûr, il y a des exceptions, hein, il y a des femmes plus fortes que certains hommes, mais en général, voilà, la force est une des caractéristiques d'un homme viril selon la Bible. Alors cette force, elle est physique, certes, mais elle est aussi mentale. Voilà, ce n'est pas que de la force physique, hein, attention. Il y a une force, il y a une forme de force mentale, spirituelle, émotionnelle. Voilà, ne pas s'égarer dans ses émotions, rester fort. Spirituellement, et bien aussi, c'est une forme de force, de virilité, selon la Bible. Hein. Il faut être fort dans le corps, certes, mais aussi dans l'âme et dans l'esprit. Donc c'est ce qu'on voit en Proverbe 24,5. Un homme sage et plein de force, et celui qui a de la connaissance consolide sa puissance. Donc cette force, cette puissance, elle est certes physique, mais elle est aussi et avant tout spirituelle. Voilà, la connaissance, la sagesse nous donne de la puissance. Alors le deuxième attribut d'un homme viril selon la Bible, hein, c'est le courage. Donc on va voir ça en Josué 1,7. Alors, Josué 1,7. Seulement fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Le courage, c'est quoi? C'est ne pas vivre dans la peur. Voilà, la Bible nous demande, et c'est un attribut de virilité, d'être courageux. Voilà, dans cet exemple dans Josué, on nous explique qu'est-ce que c'est que ce courage en l'occurrence. Et bien là, il est courageux parce qu'il ose mettre sa foi en Dieu et il n'a pas peur de ce que vont penser les gens de lui. Il sait que la parole de Dieu est la vérité et voilà, il se montre courageux et se soucie peu en fait finalement de ce que les autres gens vont penser de lui, quoi. Si vous servez Dieu, si vous servez Jésus-Christ, eh bien oui, vous serez persécutés. Voilà, la Bible nous dit que tous ceux qui servent le Christ souffriront de persécution. Voilà, les gens vont se moquer de vous, ils ne comprennent pas, ils vont parler dans votre dos, mais voilà, c'est là qu'il faut que nous soyons courageux, hommes en Christ, soyons courageux et ne nous soucions pas trop du regard des autres, quoi. L'homme de Dieu est courageux, l'homme de Dieu est sûr de lui. Plutôt que le faible qui suit le courant, l'homme de Dieu courageux, lui, il remonte le courant. Voilà, il ne suit pas le mouvement, il ose imposer et s'imposer dans sa foi. Être courageux, c'est quoi? Être courageux, c'est oser être différent des autres. C'est sûr que quand vous vivez une vie en Christ, eh bien, ça va se voir, hein, ça va être très différent de la façon de vivre du monde. Hein. Finalement, le monde vous dit, mais vas-y, rebelle-toi, pêche, bois, fais la fête, et tu seras libre. Mais ça, les amis, c'est ce que tout le monde fait. Donc, vous n'êtes pas des rebelles parce que vous buvez ou vous allez coucher à droite à gauche. Hein. C'est la voie du monde, c'est ce que tout le monde fait. Donc, l'homme courageux, lui, il n'a pas honte de suivre Dieu. Il n'a pas honte, quoi. Voilà, il est fier de sa foi. Et ça demande du courage à un homme, voilà, d'afficher sa foi et de ne pas bouger, de ne pas tressaillir et de ne pas suivre les voies du monde. Alors, un autre attribut d'un homme viril selon la Bible, c'est un homme qui travaille et qui travaille dur. On va aller le voir en Genèse 3,17. Genèse 3,17. Il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point.
le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc en Genèse 3, là, c'est bien sûr quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, hein, l'arbre de la connaissance, eh bien Dieu les maudit. Dieu les maudit, alors l'homme il le maudit à travailler tout le reste de sa vie. Il devra travailler à la sueur de son front pour subvenir aux besoins de son foyer. Alors en ce qui concerne, c'est pas le sujet, mais en ce qui concerne la femme, voilà, son châtiment à elle est de donner naissance dans la douleur. Voilà, la femme doit devenir une mère et l'homme doit travailler. Voilà, c'est ça le résultat de notre péché originel. Donc un homme viril, selon la Bible, c'est un homme qui ramène le pain à la maison. Ce n'est pas un fainéant, c'est un homme qui travaille et qui ne reste pas inactif. Alors attention, qui travaille, certes, ça peut être un travail physique, qui est viril, oui, mais un travail peut être aussi intellectuel et être tout autant viril, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Vous n'avez pas besoin de ramener des bourrettes de terre ou de couper des arbres pour être un homme viril. Hein. Un homme peut très bien être viril s'il est passionné par ce qu'il fait, travailler derrière un ordinateur. Ou voilà, la Bible demande aux hommes virils de travailler, faire leur travail, mais le faire bien, avec conscience, et voilà. Alors un autre attribut d'un homme viril selon la Bible, c'est le leadership, c'est l'autorité. Voilà, un homme viril selon la Bible, c'est un homme qui mène son foyer. Voilà, il est le chef de foyer. Et voilà, il ne demande pas conseil à sa femme pour chaque petit détail, il ne demande pas l'approbation de sa femme. Voilà, il ose prendre des initiatives et il se montre fier d'être ce chef de foyer. Et c'est une grande responsabilité. Voilà, il a cette responsabilité selon la Bible. Ne demandez pas l'avis de votre femme dès que vous voulez faire quelque chose, prenez des initiatives et voilà, ayez ce rôle de leadership dans votre foyer. Alors, le dernier point que j'ai relevé sur comment être un homme viril selon la Bible, c'est d'avoir l'apparence d'un homme. Donc on va aller voir en 1 Corinthiens 6,9. Alors, 1 Corinthiens 6,9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc dans ce passage en 1 Corinthiens 6,9, on nous parle de péchés, de certains péchés, et il y en a un que j'ai relevé bien entendu, c'est voilà, que les efféminés n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc être efféminé pour un homme, c'est quoi? C'est d'avoir les attributs d'une femme. Donc c'est là le dernier point dans lequel je voulais parler, c'est comment être un homme viril selon la Bible. Eh bien, il ne faut pas être efféminé. Alors cet aspect physique, voilà, avoir une apparence d'homme, ça passe déjà par les habits, certes, mais ça passe aussi par la coupe de cheveux. Donc c'est ce qu'on nous dit en 1 Corinthiens 11,14. Alors, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Donc voilà, selon la Bible, c'est une honte pour un homme d'avoir les cheveux longs, mais par contre pour une femme, voilà, c'est une gloire. Donc on voit que pour la Bible, un homme viril, c'est un homme qui s'habille comme un homme et qui n'a pas les cheveux longs comme une femme. En fait, au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme doit ressembler à un homme et une femme à une femme. Donc ceux qui veulent les théories du genre et tout là, restez très loin de ça. Hein. Un homme doit ressembler à un homme et une femme à une femme. Alors point important aussi, un homme viril, viril selon la Bible, ce n'est pas un homme qui prête beaucoup d'attention à son apparence extérieure. C'est pas un homme qui va passer des heures devant son miroir. Voilà, il s'habille normalement. Il s'apprête certes, mais il ne porte pas une immense attention à sa petite personne. Il ne passe pas des heures dans la salle de bain. Voilà. Ça c'est un peu la mode aussi. Alors on nous sort le maquillage pour hommes maintenant, mais ça fait de vous des efféminés.
Voilà, ne soyez pas obsédés parce que vous avez des poils, ou voilà, soyez des hommes, voilà, vous prenez soin de vous certes, mais ne passez pas des heures à vous apprêter comme des femmes. Voilà, ce n'est pas viril, voilà, selon la Bible, hein.